Le monde, notamment pendant cette conjoncture internationale incertaine, marquée par des tensions géopolitiques et des changements climatiques, l'Algérie a accentué les actions pour garantir sa sécurité alimentaire. Et justement, c'est notre thématique, puisque, vous le savez, dernièrement, il y a eu les assises sur l'agriculture, où il a été annoncé que le secteur agricole contribue à hauteur de 14,7% dans le produit intérieur brut. La sécurité alimentaire reste où elle est placée, en tout cas en tête des priorités et au cœur de la stratégie de l'État pour se libérer aussi de la dépendance aux recettes des hydrocarbures. Nous accueillons notre second plateau. Nos invités viennent de s'installer. Bonsoir messieurs. Bonsoir madame. Bonsoir. Nous avons avec nous monsieur Abdelrani Ben Ali. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du CNIF, le Conseil interprofessionnel des céréales. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour votre invitation. Merci. Nous accueillons professeur Brahim Mohouch. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'ENSA, École supérieure d'agronomie, et membre du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. Merci d'être avec nous ce soir. Monsieur Baha Hakim, bonsoir. Vous êtes le représentant du Conseil du renouveau économique, le CREA. Et c'est un peu parce qu'il y a un événement que vous organisez demain que nous sommes là aujourd'hui. Vous avez décidé de parler de la sécurité alimentaire, le blé dur en particulier, la production du blé dur. C'est un petit peu sur cela que mise aujourd'hui l'État algérien. Pourquoi avoir choisi cette thématique? Pourquoi le CREA, justement, s'inscrit dans cette démarche? Alors tout simplement, le monde a changé. Et nous l'avons vu ces dernières années, que les conflits internationaux et même la pandémie que nous avons eue donc en 2020 a fait que certains secteurs ont été fragilisés. Donc nous nous sommes rendus compte que notre sécurité alimentaire était effectivement fragile. Effectivement, la journée de demain va être centré sur le blé dur, pour la simple raison que la production mondiale de blé dur, aujourd'hui, est approximativement à 34-35 millions de tonnes, contrairement au blé tendre qui est à plus de 650 millions de tonnes. Donc, imaginez si... Pourquoi cette disparité? Il n'y a pas de demande autant que pour le blé dur ou pour le blé tendre, ou pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on produit moins de blé dur que de blé tendre? Vous savez, c'est une question d'habitude alimentaire. Aussi. Aussi. Donc, le blé tendre est effectivement utilisé dans beaucoup plus d'aliments, partout dans le monde. Et aujourd'hui, l'Algérie est le deuxième consommateur de blé dur dans le monde. Donc, sur les 34 millions que je viens de dire, qui sont produits dans le monde, seulement 7 millions s'échangent. Et si jamais un des plus gros producteurs de blé dur, qui est le Canada, décide pour une raison ou une autre de changer de culture pour des raisons forcément stratégiques ou pécuniaires, nous allons nous retrouver en pénurie. Et l'Algérie étant donc le deuxième le plus gros consommateur effectivement dans le monde, l'Europe en premier, notamment l'Italie. Donc l'Algérie avec son couscous, les Européens et principalement les Italiens avec les pâtes. Il risque d'y avoir une forte dépendance, une forte crise en tout cas sur ce produit-là. Aujourd'hui donc on a compris la volatilité, le marché est très instable. L'Algérie a misé dès le départ sur la production, sur l'intensification de la production du blé dur. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que alors on sait que les céréales, ça demande beaucoup d'eau, ça demande beaucoup un climat particulier. Est-ce que c'est les seuls facteurs aujourd'hui qui font que nous ne produisons pas suffisamment de blé? Oui, c'est une question très pertinente. Vu notre expérience, modeste expérience, c'est que pourquoi on ne produit pas, tout à l'heure on discutait de ça, les surfaces existent, la technicité existe, disons le mode de vie céréalier existe. Et on ne produit pas beaucoup. Oui. C'est très simple, madame. C'est simplement parce que les céréales ne valorisent pas les intrants et surtout l'eau. Un mètre cube d'eau produit en moyenne en Algérie 300 grammes de blé. Mais ça produit 40 kilos de pastèque.
C'est ça. On arrive à développer d'autres produits, mais pas voilà, oui, parce que c'est plus rentable d'orienter celui qui a de l'eau, il l'oriente vers autre chose, et les céréales restent toujours pluviales, alors que si on pouvait irriguer, ne serait-ce qu'en complément, on peut facilement multiplier par 2 nos rendements actuels. Et d'ici 10 ans, ces rendements seront améliorés. On aura l'autosuffisance, mais celui qui a de l'eau, il l'oriente vers autre chose, malheureusement, c'est pas vers les productifs plus rentables. Voilà. Combien nous produisons aujourd'hui de blé dur, Monsieur Benali? On dit qu'on arrive à couvrir plus de 90% de nos besoins ou pas? Réellement, en blé dur, l'Algérie est presque en autosuffisance. Et elle est placée 4e, 5e pays au monde producteur de blé dur. Aussi, nous avons un bon soleil qui fait que nous avons une bonne qualité de blé dur via sa protéine. Et aussi, je compte à saluer, à partir de vous, l'action qu'a fait le CREA pour mettre en valeur et mettre vraiment en exergue cette potentiel que l'Algérie déjà a, et aussi via les orientations de Monsieur le Président de la République qui nous oriente à produire plus de blé dur et aussi d'augmenter les rendements. Autant que céréalier, personnellement, et je gère ce conseil interprofessionnel qui a tout le monde de la production inclus chez lui, j'aimerais bien que on fait plus d'efforts avec le CREA, avec tous les opérateurs. C'est important d'associer aussi le secteur privé aujourd'hui dans l'intensification de la production céréalière. Sinon, on n'ira pas loin si le secteur privé n'intègre pas. Et c'est pour ça que je suis très content de ce qu'a fait le CREA par rapport à la journée de demain, la préparation. Il va faire rencontrer tout le monde professionnel de la céréale, et surtout, je connais un tas, ils font que le blé dur, parce que en réalité, nous, céréaliers, on préfère le blé dur par rapport à sa résistance climatique, par rapport à sa résistance aux maladies. C'est vrai qu'on peut produire du blé tendre avec plus de rendement, mais les aléas climatiques et les facteurs climatiques font que ce blé tendre va être à la portée de plusieurs maladies, et là, on va se voir déjà touché, et aussi, comme il a dit Monsieur Mouhouch, on doit valoriser un peu nos dépenses via l'eau et les intrants qu'on met. Le blé dur est les plus rentables. Les plus rentables, ils se vendent plus cher sur les marchés internationaux aussi. Il est à 2 fois plus cher que le blé tendre. Nous sommes en phase de pouvoir l'exporter avec plus de assez bien dit que dans le monde, il n'y a pas beaucoup de pays qui produisent le blé dur. Et nous avons tous les potentiels et toutes les capacités d'être intégrés dans ce parmi les pays exportateurs. Pourquoi pas? Nous ne sommes pas très loin de l'exportation, mais au lieu d'exporter le grain, on préfère, via nos industriels et nos transformateurs, exporter des pâtes, des couscous, et pourquoi pas faire d'autres produits intégré au blé dur à exporter, c'est très une question aussi d'habitude alimentaire, il en parlait Monsieur Berra. Alors justement, demain, à quoi serviront il y aura plusieurs ateliers, plusieurs panels aujourd'hui, notamment pour parler, bien sûr, de la place du blé sur le plan mondial, géopolitique, son impact sur les pays, puisque vous en avez parlé au début, et puis les mécanismes à mettre en place pour atteindre l'autosuffisance en blé dur. C'était important de réunir tous les professionnels du secteur, de s'entendre, de s'écouter, de proposer les meilleures solutions. Bien sûr, aujourd'hui, c'est un travail commun. Nous avons travaillé en synergie avec tous les acteurs de la filière, parce que nos préoccupations sont les mêmes pour tous. Et nous avons donc inclus les chercheurs, nous avons inclus les instituts de recherche, les universitaires, le secteur du privé. Donc les transformateurs qui sont dans l'agro-industrie, les transformateurs de céréales, les agriculteurs qui sont le nerf de ce secteur en fait. Donc nous avons réuni effectivement tout le monde pour pouvoir sortir à la fin de journée avec des recommandations qui vont être soumises et étudiées. Alors, c'est bien, parce que vous parlez de la recherche aujourd'hui, de l'association des professeurs, des universitaires. Aujourd'hui,
on parle beaucoup des aléas climatiques, mais il faut parler aussi de la modernisation de la filière, c'est important. Il n'y a pas de doute. Ça impacte le rendement, forcément. Il n'y a pas de doute. Le monde actuellement, tout devient smart, tout devient intelligent. Malheureusement, l'agriculture chez nous, elle est un peu en retard dans ce domaine. Ouais. Il faut qu'on mette le paquet pour pouvoir être au même niveau que beaucoup de pays, je dis pas développés, mais au moins les pays qui nous ressemblent. Et j'en suis sûr et certain que, connaissant le monde de l'agriculture, ça va faciliter, disons, l'intervention de l'agriculteur. Alors, je dis l'agriculteur, c'est tous les acteurs de l'agriculture. Oui. Si c'est fait dans le bon sens, avec rigueur, la rigueur est très importante dans le smart, oui. Qu'il soit agriculture ou irrigation, smart irrigation, c'est très important. Ça nous fait gagner beaucoup de choses financièrement et même en matière. Et ça, la pénibilité aussi, oui. Elle est pratiquement supprimée. Le smart ne fait que faciliter le travail. Ça encouragerait plus de personnes à investir dans ce secteur, puisqu'aussi la main-d'œuvre fuit le secteur agricole à cause du travail laborieux derrière. Exactement, et tout le monde sait très bien que l'agriculture, c'est-à-dire le secteur de l'agriculture, oui. est l'un des secteurs les plus pénibles du point de vue du travail. Si on fait introduire, disons, on informatise pratiquement la majorité des activités, particulièrement tout ce qui est intelligence gérée à distance, ça va faciliter la tâche, et c'est beaucoup plus économique de travailler avec le smart, même si c'est cher, le système en lui-même, il est relativement cher. Mais au bout de 4-5 années, on l'amortit et ça deviendra vraiment, ça va couler de soi. La modernisation du secteur, la filière, je pense, elle s'impose par elle-même aujourd'hui, M. Ben Ali. Mais quel genre de problèmes sont confrontés aujourd'hui les agriculteurs dans la production du blé dur? Écoutez, madame, il fut un temps, les céréaliers, il n'y avait pas de céréaliers, il n'y avait même pas de céréales. En 90, l'Algérie était en grande crise. Maintenant, on est presque en autosuffisance pour le blé dur. Et tout ça est venu par la technicité de nos chercheurs qui s'est intégrée et qui est venu valoriser un peu le développement de nos actions sur le terrain. C'est vrai qu'aujourd'hui, tel qu'il a dit M. Mouhouch, on doit s'améliorer. Le monde a mis tout en place. Il faudrait que nous s'intégrons à cette nouvelle technologie sans avoir peur de l'utilisation de cette technologie qui vient entrer pour améliorer notre sécurité alimentaire. Je ne vois pas comment on parle d'interdiction, d'utilisation de certains équipements qui peuvent améliorer nettement nos rendements, alors que de l'autre côté, on voit beaucoup d'autres pays utiliser ces équipements et nous, on n'arrive pas à les avoir. Et aussi, je ne rejoins pas tout à fait M. Mouhouch parce que ça ne coûte pas cher. La technologie, du fait que son rendement vient s'exécuter directement derrière, ça coûte pas cher parce que on est en train de mettre de l'argent sans voir un peu notre rentabilité. Oui. Mais avec et puis une mauvaise marchandise peut impacter la production aujourd'hui, donc autant investir dans de bonnes machines. Et aussi les stockages, les systèmes de stockage, les systèmes de gestion de la logistique, tout ça il est venu. Mais je sais, j'ai travaillé un peu dans la préparation de ce forum avec le CREA. La vision, elle est vraiment super. Une coordination, une synergie entre tous les opérateurs. Super synergie, super coordination. Ils ont ramené tout le monde qui peut aider à développer vraiment cette filière. Et surtout, moi je suis content par rapport au blé dur, parce que le blé dur, je vois venir l'intérêt du blé dur et on n'est pas loin. On n'est pas loin d'être classé parmi les meilleurs pays producteurs de ce blé dur. On a l'expérience et le CREA fait beaucoup pour ça. Et surtout, il s'intègre directement dans la feuille de route de M. le Président de la République et ça nous rassure. Alors comment le CREA justement peut aider à booster cette filière? Écoutez, l'agriculture est un monde très vaste et on ne peut pas attaquer tous les chantiers. Donc il fallait commencer par une filière en particulier, une filière stratégique. Moi, je pense que si on arrive à atteindre l'autosuffisance en mettant en place les mécanismes nécessaires pour pouvoir y arriver, et on peut débattre de beaucoup de sujets pour mettre en place les mécanismes. Il n'y a pas que la modernisation de l'agriculture. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'intrant qui doit entrer en jeu, qui doit être disponible, la qualité de la semence, des études qui doivent être faites au préalable, le développement de cette filière. On a besoin d'une nouvelle approche, une approche scientifique, on a besoin d'une technique. Nouvelle approche, effectivement, parce qu'aujourd'hui nous sommes à la conquête du Sud.
C'est-à-dire que le développement de cette culture ne peut plus, disons, se développer davantage au niveau du nord. On peut peut-être développer, améliorer les quantités et les rendements, mais pour augmenter notre production, ça ne peut se faire qu'au sud. Donc les superficies et la disponibilité de l'eau, Monsieur Mouhouch en connaît un bon paquet sur ce sujet. C'est un expert dans l'hydraulique. Effectivement, la disponibilité de l'eau qui est aujourd'hui une denrée rare dans le monde. On le voit. C'est que beaucoup de cultures sont en train de disparaître à cause de cette indisponibilité de l'eau. Est-ce que c'est pas une mauvaise utilisation aussi de l'eau aujourd'hui? Oui, malheureusement, oui, c'est juste ce que vous dites. Tous les intrants, comme mon collègue vient de le dire, tous les intrants sont importants, mais à condition de les utiliser correctement. Et l'eau actuellement, ولكن sans eau, on ne peut rien faire. Ni agriculture, ni autre chose. Donc, si on n'arrive pas à maîtriser le peu d'eau dont nous disposons, parce que nous sommes parmi les pays les plus pauvres en eau. Où est-ce que la culture du blé dur prend le plus aujourd'hui sur une cartographie en surface? Oui. En surface, actuellement, on est à 1 million 400 hectares, 400 000 hectares. Et les régions? Les régions, c'est... Bon, partout c'est la même chose, mais surtout, on la trouve sur le nord des hauts plateaux. Pas le sud des hauts plateaux. Le sud des hauts plateaux, c'est beaucoup plus large. Mais le nord des hauts plateaux et une partie du nord. Est-ce qu'elle peut réussir au sud algérien? Tout le sud est en blé dur. Oui. Voilà. Tout le sud est en blé dur. Il n'y a pas de problème d'eau, là. On ne travaille pas d'autres cultures à part le blé dur au sud. C'est pas rentable. Oui, au contraire, le donc sud... la problématique de l'eau ne se pose presque plus au sud. Donc on est obligé actuellement, parce que au nord il n'y a pas d'eau, puisqu'on est rationné même pour boire. Donc on mise sur la culture, ça. Mais au sud, je l'ai dit sur ce plateau, au sud on a 50 000 milliards de mètres cubes d'eau qui dorment. Non renouvelables, qu'il faut préserver. Ils sont renouvelables à 1% malheureusement. Mais leur volume fait que c'est pas un problème. Oui. Parce que 50 000 milliards, si vous calculez, vous trouvez qu'on peut consommer 2000 ans. On a fait des calculs. Et c'est très important. Néanmoins, il faut que je mette un petit peu, j'ouvre deux guillemets. C'est que le Sud, il faut pas croire que l'agriculture du Sud, c'est comme le Nord. L'agriculture du Sud, c'est comme un grand malade. Si on s'en occupe comme il faut, il va vivre mieux que nous. Mais si on fait une erreur toute petite, tout passe à côté. C'est ça le défaut. Donc il ne faut pas aller à la légère au sud. Et deuxième point qui est très important, celui qui ne maîtrise pas la fertilisation du sable, parce que c'est pas de la terre là-bas, c'est un sol très sableux et il est difficile à le gérer, particulièrement du point de vue rétention d'eau et matière fertilisante. Donc il faut qu'on se comporte, c'est-à-dire la culture doit se comporter comme une culture hydroponique. Celui qui maîtrise pas ces deux facteurs-là, avec la température qui monte jusqu'à 50 degrés ou plus, eh ben il faut faire très attention. Mais c'est démontré, les agriculteurs ont démontré qu'ils peuvent produire sans aucun problème, avec un peu de rigueur. Alors, mais déjà qu'on n'arrive pas à maîtriser vraiment l'itinéraire technique chez tout le monde, tous les agriculteurs, je vous vois hocher de la tête, Monsieur Bounali, on en a déjà parlé sur ce plateau. On a parlé de formation. Déjà, il est important aujourd'hui de former les agriculteurs pour qu'il y ait le respect de cette technicité. Non, mais c'est tout à fait d'accord, sauf que au sud, c'est une technicité très évoluée et c'est tout le monde qui veut miser sur le sud. Je connais un beau et je salue aussi nos valeureux agriculteurs qui sont au sud, même ceux qui sont au nord, parce qu'au sud, ils donnent beaucoup d'efforts pour nous produire cette belle céréale qui est le blé dur. Et ça coûte vraiment cher. Et pour eux, il doit y aller sur un maximum de rendement. Et pour ça, le minimum rendement au sud, c'est 45-50. Voilà. Sinon, il ne s'en sort pas. Et on doit valoriser cette eau, tel que dit M. Mouhouch. On doit mais si on voit certains agriculteurs qu'on connaît assez bien, ils font des rendements de 90 jusqu'à 100. Parce qu'ils respectent l'itinéraire technique, parce qu'ils ont acquis une bonne technicité. Et tel qu'il a dit, c'est vrai qu'on doit valoriser les intrants, mais les intrants à côté, il faut qu'ils aillent directement intrants haut, il faut savoir les placer, il faut savoir les diluer pour qu'il n'y ait pas une grande sinon ils vont être absorbés pour le sol et là on ne sera pas gagnant. Il faut donner ce qu'il faut. Exactement. Maintenant la technicité elle existe, nos agriculteurs
sont devenus tous des ingénieurs, et ce qui va se faire demain, en rencontrant tout le monde de l'agriculture. Surtout, il y a beaucoup qui sont venus du sud. Je connais un peu les intervenants. Oui. Il y a beaucoup de grands investisseurs qui sont venus du sud, et là, ils vont nous ramener leur expérience, et on va trouver beaucoup de solutions avec le CREA pour le futur de la céréale en Algérie. C'est ça, il faudrait aussi que la filière s'organise mieux. Davantage. Heureusement. Je sais, je vais vous donner la parole, Monsieur Ben Ali. Aujourd'hui, il est nécessaire que la filière agricole, que les agriculteurs arrivent à s'organiser. Oui, il n'y a pas de doute. Il y a pas de doute. Si la filière n'est pas organisée, tout ce qui n'est pas organisé, ça marche pas. Et c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Il nous faut plus de rigueur dans l'itinéraire technique. L'itinéraire technique, tous les agriculteurs le connaissent. Mais malheureusement, c'est pas appliqué. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de jeu. On peut pas expliquer aujourd'hui tout ça, mais comme vous l'avez dit, il faut la formation de l'agriculteur. Il faut informer. Il y a la télévision, il y a la radio, il y a maintenant les médias. L'agriculteur doit être aidé, doit être épaulé, parce que seul, il ne peut pas s'en sortir seul. Il faut un soutien de l'agriculteur aujourd'hui. Je salue ce que vous êtes en train de faire. Je suis passé plusieurs fois au plateau pour donner plus d'informations aux agriculteurs. Et c'est merveilleux ce que fait notre presse algérienne. Je leur tire chapeau. Merci. Nous sommes là justement pour essayer de porter cette parole et de trouver les failles justement et essayer de les endiguer pour arriver à cette volonté de produire davantage et d'assurer une sécurité alimentaire dont nous dépendons aujourd'hui. Il faut arriver à produire plus de blé dur, donc c'est notre thématique. L'organisation de la filière, Monsieur Ben Ali. L'organisation de la filière, déjà, si on voit ce que fait le CREA, c'est une extra-organisation. Moi, au conseil interprofessionnel, le conseil interprofessionnel, déjà, c'est une grande organisation de la profession ciblée pour la céréale, même pour les rotations qui viennent rentrer, améliorer un peu les cultures de la céréale. Vous connaissez un bout. Mais la rencontre de demain, c'est un système d'organisation encore meilleur de ce qu'il y a. Moi, au conseil interprofessionnel, quand on a un souci, on se lie directement au ministère de l'Agriculture, on trouve solution dans un système technique interne, et on solutionne. Mais avec ce qui va se faire demain, c'est un grand pas qu'on va faire dans le domaine de la filière. Et rassembler les chercheurs, les transformateurs, les céréaliers, les semonciers, tout le monde. Il y a d'autres secteurs qu'il faudrait peut-être associer, les finances, le commerce, les banques. Voilà, ils sont déjà l'hydraulique, l'industrie. Voilà, c'est tout le monde qui est concerné finalement. Oui, nous avons effectivement rassemblé aussi les gens de la finance. D'ailleurs, il va y avoir même un débat sur le financement agricole, sur les assurances. Le foncier, bien évidemment, ça c'est l'un des sujets prioritaires. Mais si je reviens par exemple à l'assurance, tout à l'heure, M. Mouhouch a dit que l'agriculture était un travail un peu pénible, un peu dur, mais c'est aussi un travail à risque. C'est-à-dire que parmi tous les métiers, je pense, que nous connaissons aujourd'hui, s'il y a bien un métier à risque, c'est bien l'agriculture, car nous sommes soumis à des facteurs, des aléas, de climat, de disponibilité d'eau, de maladies, et puis l'agriculture, c'est une horloge biologique. Donc il faut respecter. Il y a un temps pour les préparations des sols. Il faut tout faire au bon moment aussi. Le temps doit être bien choisi. Il y a un temps pour tout. Si on parle d'itinéraire technique, si on ne respecte pas le temps imposé par la nature, on ne pourra pas réussir. Donc, est-ce qu'on pense à financer, par exemple, des fermes céréalières modernes qui utilisent toutes les techniques? Est-ce qu'il faudrait aller vers ça? Ça se fait déjà. Oui, non, mais davantage. Il faut améliorer un peu ce qui est en train de dire. Alors, l'événement de demain, en fait, on ne va pas au CREA. Notre objectif, après l'événement de demain, ça sera de créer un pôle de compétitivité agroalimentaire. Ça veut dire que demain, nous allons nous réunir en une seule journée, rassembler tous les acteurs et sortir avec des propositions. Mais l'idée, c'est de créer un pôle de compétitivité qui va être opérationnel
quotidiennement et dans le temps, et fixer des objectifs justement de comment produire mieux et plus, tout en intégrant les mêmes acteurs qui vont se réunir demain. Donc il ne suffit pas effectivement de se réunir en une seule journée, voilà, ressortir avec des propositions. Il y aura une continuité, nous n'allons pas nous arrêter là, l'aventure est encore... Il y a une grande aventure qui nous attend. Nous n'allons pas aussi nous attaquer uniquement qu'au blé dur. Nous allons nous attaquer à d'autres filières stratégiques, petit à petit. Donc c'est la feuille de route que nous nous sommes fixés et nous y arriverons, Inch'Allah. Inch'Allah, nous arrivons un peu au terme de cette émission. Un tour de table pour finir. Professeur Mourhouch, c'est important aujourd'hui de miser sur l'approche scientifique. La recherche, il faudrait peut-être qu'elle ait un peu plus de financement, qu'elle ait accès à un peu plus de financement pour pouvoir jouer son rôle. Exactement, sauf qu'il faut cibler... semences, de qualité voilà, de semences aussi. Sauf que la recherche, actuellement, on a fait beaucoup de recherche dans ce domaine-là, dans tous les domaines d'ailleurs, mais il faut maintenant cibler les choses les plus importantes, parce que le fait, ce qui se fait pour les céréales est très important. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. Il y va de notre avenir, c'est la souveraineté nationale. Un peuple qui ne se suffit pas à lui-même pour manger, il est toujours en danger. Il suffit de voir ce qui s'est passé depuis 3 années avec le Covid. Donc il faut se préparer pour le futur, parce qu'il y aura peut-être sur la herbe, il n'y aura pas de problème. Mais s'il y a d'autres problèmes pires que ça, il y aura, les gens vont mourir de faim. Il faut avoir une vision sur le long terme aujourd'hui. Il n'y a pas de doute. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Monsieur Ben Ali? Moi, je dirais que je suis content aujourd'hui de voir le CREA faire cette initiative qui s'inscrit directement dans le focal que nous voulons et aussi le focal de notre gouvernance qui est le président de la République. Nous espérons beaucoup. Nous espérons beaucoup de la journée de demain et aussi nous tendons notre main à tout, au CREA d'abord et à tous ceux qui veulent développer cette culture hyper stratégique pour notre nation. Nous sommes là pour produire et pour satisfaire le besoin national et pour travailler pour l'intérêt national aussi. Monsieur Baha, pour terminer, je rappelle que demain, le CREA organise un forum sur la sécurité alimentaire en blé dur, où plusieurs thématiques sont retenues, on en a parlé depuis tout à l'heure. Le dernier mot pour clore? Donc, vous savez, moi je suis optimiste, et qui dit optimiste dit courage, dit action, dit résultat, travail effectivement. Donc cette journée vient comme un renforcement, on va dire, de la volonté du gouvernement, des pouvoirs publics et du président de la République, suite d'ailleurs au dernier événement qui s'est déroulé sur les assises de l'agriculture. Il y a un grand chantier. Nous n'allons pas nous arrêter là. La numérisation, on n'en a pas parlé, l'accès à l'information, les chiffres aussi, ça aide. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons débattre, effectivement. Oui.